Amen. Et je pense qu'on pourrait encore chanter de nombreux cantiques, de nombreux chants, parce qu'il y a tellement de chants qui nous parlent de ce Sauveur merveilleux que nous connaissons, que nous aimons, que nous avons expérimenté. Et merci beaucoup, puisque ça me donne l'occasion de faire une transition avec mon introduction de ce matin. Je disais que, et je l'ai noté comme ça, dans la vie des hommes, il y a des chants qu'on aime à chanter. Les chants nous poussent des fois dans des situations particulières à s'exprimer. Et je suis sûr que ce chant, en tout cas pour moi, ce chant a une importance particulière. Je me souviens de ce chant et au travers de ce chant, Dieu a touché mon cœur. Ça doit être l'un des premiers chants où j'ai compris qui était notre Seigneur Jésus. Et quand j'ai chanté ce chant, je me souviens, je me revois, je devais avoir 12-13 ans à l'époque, 12 ans. Je me revois touché par la grâce et à ce moment-là comprendre que mon Sauveur était celui qui était mort sur la croix et qu'il m'aimait et j'étais rempli de son amour. Et à chaque fois que j'entends ce chant, ça crée chez moi encore, ce souvenir revient. Et en fait, comment on va dire, c'est l'apanage des chants. C'est pour ça que vous voyez que tous les grands événements de la vie ont un chant qui y sont rassociés. La Révolution française, il faut la Marseillaise à côté. La Marseillaise permet pour ceux-là de se rappeler, c'était la motivation. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ceux qui résistaient, vous connaissez, vous avez sûrement entendu parler du chant des partisans, où ils se donnaient du courage comme ça, et ainsi de suite. Et même dans l'histoire de la Bible, quand vous ouvrez la Bible, vous vous rendez compte qu'à des moments particuliers, les gens se sont amenés et ont été poussés à proclamer un chant. Quand le peuple est sorti du pays d'Égypte, qu'ils ont traversé la mer Rouge, il nous est dit que Myriam a pris le tambourin avec les femmes, elles ont commencé à chanter un chant. Pourquoi ? Parce que leur cœur était rempli de joie, parce qu'ils se disent, mais là on a expérimenté quelque chose de particulier, on a expérimenté quelque chose de grand. On voit la même chose avec Anne lorsqu'elle va donner naissance à Samuel. Alors qu'elle n'avait pas d'enfant depuis des années et que Dieu lui donne un enfant enfin, et là son cœur explose en joie et là elle prononce et elle chante un chant merveilleux. Le chant a toujours cette force pour nous, de nous ramener, de nous rapporter à ce qu'on a pu vivre, à ce qu'on a pu connaître. Le chant va véhiculer, j'en parlais cette semaine avec quelqu'un, véhicule tellement d'émotions. On est capable au travers du chant de faire passer, de faire ressentir ce qu'on ressent. Et ce matin, ce que je voudrais qu'on fasse, c'est qu'on regarde à un chant qu'on trouve dans la Bible. Un chant qu'on trouve dans le livre des chants de la Bible, on pourrait le dire comme ça, c'est le livre des psaumes. Vous savez, les psaumes, ce sont souvent des poèmes et voire même des fois des chants. Et on va lire un chant particulier, le chant 98. Le psaume 98, si vous l'avez, nous allons le lire ensemble. Psaume 98. Vous avez trouvé, je lis. C'est bon Bernard, je peux ? Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des prodiges. Sa droite et son bras saint lui sont venus en aide. L'Éternel a manifesté son salut, il a révélé sa justice aux yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Faites éclater votre allégresse et chantez. Chantez à l'Éternel avec la harpe. Avec la harpe, chantez des cantiques. Avec les trompettes et au son du corps, poussez des cris de joie devant le roi, l'Éternel. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que le monde et ceux qui l'habitent éclatent d'allégresse. Que les fleuves battent des mains. Que toutes les montagnes poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples avec équité. Amen. Amen. Et dans ce chant, moi je vois 2 strophes. La première de ces strophes nous parle des œuvres que Dieu a accomplies. La dernière de ces strophes nous dit qu'il nous faut louer Dieu. Bien sûr, les deux nous disent qu'il faut louer Dieu. Les dieux nous parlent des œuvres de Dieu. Mais la première va mettre l'accent sur les œuvres de Dieu. Et la deuxième va nous parler de la louange qu'on doit apporter à Dieu. Et c'est là ce que nous allons considérer quelques instants ce matin. Ce psaume n'est pas localisé, en tout cas n'est pas situé dans l'histoire d'Israël. Je ne sais pas ce que vous avez décrit, mais moi au-dessus, il est écrit « Louange universelle au juste juge ». Universel, ça veut dire tout le temps. Et effectivement, quand on regarde et quand on s'arrête à lire ce texte, c'est qu'on pourrait chercher des indices de quand ils ont été écrits, on n'en trouve pas. Mais on sait que cela peut s'appliquer à tout moment de l'histoire du peuple d'Israël. Et il y a une chose qui est constante pour le peuple, pour le psalmiste, en tout cas lorsqu'il écrit ce psaume, c'est de dire que tout au long de l'histoire du peuple d'Israël, Dieu a secouru son peuple.
Dieu a été celui qui est venu jusqu'à lui, Dieu a été celui qui l'a délivré. Il va énoncer cette vérité, Dieu a accompli une œuvre que l'homme ne peut pas faire pour son peuple, et cette œuvre c'est une œuvre de salut. Il le dira dès le début, chantez à l'Éternel le cantique nouveau, car il a fait des prodiges, sa droite et son bras saint lui sont venus en aide, l'Éternel a manifesté son salut. Le psalmiste ici est en train de nous dire que Dieu est celui qui agit. Indépendamment de ce qu'on peut croire, de ce qu'on peut penser. Certains vont dire, mais non, c'est pas Dieu, ça peut être autre chose. On peut prendre des exemples dans l'histoire de l'humanité et dire, mais Dieu agit. Et d'autres vont dire, mais non, c'était juste le hasard. On peut regarder, et moi je me souviens de cela, je discutais avec un de mes amis à l'époque et je lui parlais des miracles que Dieu faisait et qu'on trouvait dans la Bible. Elle me dit, oui, mais ça peut être une coïncidence. Et je lui parlais notamment du peuple d'Israël qui était sorti du pays d'Égypte et de la mer Rouge qui avait été fendue en deux. Et lui, il m'a dit, ah oui, mais j'ai lu quelque part qu'il y avait, je sais plus quoi, qui s'était passé, ou un volcan qui a été rentré en éruption, je croyais que ça avait fait ça. J'ai dit, ouais, mais enfin, tu te dis pas quand même que ça pouvait se passer à n'importe quel moment. Et le miracle, c'est que ça se soit produit au moment où il priait quand même. Derrière, il y a la main de Dieu, même si c'était un volcan, et je ne pense pas que ça soit un volcan parce que la Bible ne nous le dit pas comme ça, mais même si c'était le cas, parce que la Bible nous dit qu'en fait, c'est pas juste qu'il y a eu du sec, c'est que la mer s'est séparée en deux. Il y avait une paroi à droite, une paroi à gauche. Même si un volcan entre en éruption, ça ne fait pas ça. Bref, on ne rentre pas dans les détails. Mais je lui disais, mais c'est Dieu qui agit. Mais les hommes peuvent voir tellement de choses derrière une action de Dieu. On peut se dire que c'est une coïncidence, on peut se dire que c'est une cause naturelle, on peut se dire que c'est les hommes qui sont à l'œuvre. Mais là, le psalmiste veut rendre la gloire à Dieu et il oublie toute autre chose. Il ne veut même pas regarder, même pas considérer les hommes. Il dit, Dieu a agi, Dieu a fait. Oui, Dieu est capable des fois de faire au travers des hommes, mais Dieu fait, Dieu agit, Dieu a son bras étendu, Dieu a sa main posée sur l'humanité. Et cette œuvre qu'il accomplit, c'est une œuvre de délivrance. Je l'ai dit, l'Éternel a manifesté son salut, ça nous est dit au verset 2. Et quand on regarde à l'histoire de l'humanité, quand on regarde à l'histoire même du peuple d'Israël, on se rend compte qu'il y aurait comme une boucle qui se répète sans arrêt. L'homme se met en danger en s'éloignant de Dieu, Dieu secourt l'homme. Et on en revient au début. L'homme se met en danger en s'éloignant de Dieu, Dieu secourt l'homme en s'approchant. Et on revient, on refait la boucle. Même quand on regarde l'histoire d'Israël, c'est ça. Pourquoi ? Parce que dans le cœur de l'homme, il y a le péché. Et à cause du péché, on veut être indépendant de Dieu. On veut s'éloigner de Dieu, on veut se tenir le plus loin possible de Dieu. On ne veut pas être proche de lui. Mais lorsqu'on s'éloigne de lui, on se trouve forcément dans une situation de mort. Et on est dans une situation de danger et on a besoin de Dieu. Si l'homme, lui, s'écarte de Dieu, Dieu, lui, s'approche de l'homme. Dieu, lui, est prêt à venir vers l'homme. Dieu, lui, est prêt à lui tendre la main. Le salut, c'est toujours Dieu qui vient jusqu'à l'homme. C'est toujours Dieu qui s'approche de l'homme. D'ailleurs, le salut n'est possible que lorsque Dieu est présent, que lorsque Dieu s'est approché. Tout le reste n'est que conjecture ou action humaine qui ne mène à rien. Tant que Dieu ne s'est pas approché de l'homme, il ne peut pas y avoir de salut. Tant que Dieu ne s'est pas approché de l'humanité, l'humanité était perdue. Dieu s'approche. Le salut, c'est toujours Dieu qui vient dans l'homme. Le salut, c'est Dieu qui joue, mais joue entre guillemets, dans l'histoire de l'humanité. C'est Dieu qui prend pied dans l'histoire de l'humanité. C'est Dieu qui rentre dans l'histoire de l'humanité. Tant que Dieu n'est pas rentré dans l'histoire de l'humanité, il ne peut pas y avoir de salut. Mais à partir du moment où Dieu est rentré, il y a comme un mais Dieu qui va se produire. Vous savez, j'aime beaucoup ce passage d'Éphésiens 2, vous pourrez le relire. Éphésiens 2 qui commence, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous étiez, ainsi de suite. Et il nous décrit quelque chose, jusqu'à arriver au moment où verset 4, il dit, mais Dieu vous a ramené à la vie. Il y a toute la conséquence de ce qu'on est, de ce qu'on fait, de ce qu'on pense, qui nous conduit à la mort, mais Dieu, parce qu'à un moment donné, Dieu prend place dans l'histoire de l'humanité. Parce qu'à un moment donné, Dieu met ses deux pieds là et dit, ça va changer. Et je vous prenais l'exemple tout à l'heure du peuple d'Égypte, c'est exactement la même chose. Le peuple d'Égypte était esclave, le peuple d'Israël était esclave en Égypte. Il gémissait à Dieu, il ne pouvait rien faire. Mais Dieu, à un moment donné, a suscité au travers de Moïse un libérateur. Mais Dieu a agi. Ce que Dieu fait en délivrant Israël, il le fait, et cela a des implications profondes pour tout le monde. Quand Dieu agit dans l'histoire de l'humanité, ça a des implications pour tout le monde. Pourquoi ? Parce que cela nous révèle qui est Dieu. J'aime ce passage que nous venons de lire. Il a révélé son salut. Dieu a montré son salut. Dieu ne va pas garder son salut pour lui. Dieu ne va pas garder son salut secret. Il veut que les hommes le sachent. Il veut que les hommes de tous les peuples le sachent. Il le révèle, il le manifeste au grand jour. Et vous savez, quand on lit ce texte dans l'original, parce qu'il n'a pas été écrit en français, il a été écrit en hébreu.
ça pourrait nous donner ceci. L'Éternel a manifesté son Yeshua. Il a révélé sa justice aux yeux des nations. Yeshua veut dire salut. Yeshua est aussi le nom de notre Seigneur Jésus. C'est pour ça que l'ange a dit, tu l'appelleras Jésus parce qu'il sauvera son peuple. Yeshua. Et là, Dieu a dévoilé son Yeshua. Dieu a dévoilé Jésus. Parce que jusqu'à maintenant, il était caché. Pendant un temps, il est resté caché, mais il était pourtant visible. La Bible nous dit que, et il était au commencement, elle, plutôt, il nous parle de la parole qui est Jésus. Elle était au commencement, toute chose a été faite par elle et pour elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Mais c'est vrai que d'une certaine mesure, d'une certaine manière, quand on lit notamment dans les premiers chapitres de la Bible, les premiers livres de la Bible, l'Ancien Testament, il est comme caché, mais il est tellement présent. Il est cet agneau sans défaut qui périt pour apaiser la colère de Dieu. Il est cet agneau sans défaut. Il est le médiateur excellent qui est parfait, qui intercède auprès de Dieu pour les hommes, mieux que n'a pu le faire Moïse. Il est le roi admirable et merveilleux qui dirige son peuple avec justice et équité, mieux que n'a su le faire David et Salomon. Il est le prophète puissant qui communique les paroles de Dieu, qui parle de la part de Dieu, mieux que n'ont pu le faire tous les prophètes qui l'ont précédé. Il est là dans la Bible, bien que caché, et c'est l'apôtre Pierre qui nous dira, il a été prédestiné avant la fondation du monde. Il fut manifesté à la fin à cause de vous. Je le disais là, il y a quelque temps, il y a 2 semaines en arrière, Jésus-Christ n'est pas un plan B. Jésus-Christ avait été prévu de toute éternité par Dieu. Et Dieu avait choisi le moment où il le révélerait. Et ce moment, c'était le moment que nous nous souvenons comme le moment de Noël, ce moment de la naissance de Jésus. À ce moment-là, il a révélé, il a montré son salut. Il a montré son Yeshua. Bien-aimés, Jésus n'est pas venu accomplir le salut de Dieu. Jésus est le salut de Dieu. Jésus est le salut de Dieu. Siméon, après que Jésus soit venu, on soit venu présenter Jésus au temple, Siméon, ce vieil homme qui attendait de voir la manifestation de la gloire de Jésus, il dit, une fois qu'il prend Jésus dans ses bras, il dit, maintenant tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu ton salut. Mes yeux n'ont pas vu celui qui va accomplir ton salut. Mes yeux n'ont pas vu celui qui va être l'auteur. Non, mes yeux ont vu ton salut. Jésus-Christ est le salut de Dieu pour nous. Les bergers et les mages, qui est-ce qu'ils adorent ? Ils se mettent à adorer Jésus alors qu'il n'a rien fait, alors que ce n'est qu'un bébé dans la crèche. Pourquoi ? Oui, parce qu'il est Dieu, il est sauveur, mais parce qu'il est le salut de Dieu. Ce n'est pas ses œuvres qui déterminent qui il est. Ce ne sont pas ses œuvres qui lui rendent digne de gloire, mais c'est parce qu'il est le salut de Dieu. Parce que notre péché est un état. Je suis pécheur. Ce n'est pas simplement je fais des péchés. Je suis pécheur. Parce que je suis un pécheur, il fallait que le salut soit incarné en une personne. Il fallait que Jésus soit le salut. Jésus n'a pas simplement fait le bien, Jésus était le bien. Il est le bien. Il est le bien. L'important, ce ne sont pas simplement les paroles de Jésus. L'important, ce ne sont pas simplement ses actions. Non, on aimerait des fois, ce serait simple pour nous de dire Jésus fait le salut. Parce que comme ça, on pourrait détricoter Jésus, on pourrait prendre ce qui nous intéresse, là, on prend les paroles parce que ça me plaît bien, ces paroles. Mais je laisse le reste. Je prends ça parce que ça me plaît bien, mais je laisse le reste. Non, Jésus est le salut de Dieu. Dans ce qu'il dit, il est le salut de Dieu. Il dira, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il dira, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est le salut. Il est le salut, il incarne ce salut. Il incarnera le salut dans ce qu'il fait. Parce qu'il dira, je donne ma vie pour mes brebis. Personne ne me la prend. Personne ne me la prend. Je la donne gratuitement. Je la donne par amour. Je suis ce sacrifice que Dieu a voulu. Il est le plan de salut, il est le salut. Si le salut, ça n'était que quelques actions à accomplir, j'ai presque envie de dire que tout le monde aurait pu le faire. En tout cas, n'importe qui aurait pu le faire. Mais il était nécessaire que quelqu'un soit le salut de Dieu et non pas simplement accomplisse le salut de Dieu. Et Jésus est le salut. Jésus est le Yeshua.
Et j'ai intitulé cette prédication Psaume de Noël et vous comprenez mieux pourquoi. C'est vrai que lorsqu'on lit comme ça de prime abord, on pourrait se dire mais quel rapport y a-t-il avec Noël? Mais il a révélé son Yeshua. Il a révélé son Yeshua. Et parce qu'il a révélé son Yeshua, nous devons le louer. Et le psalmiste le dit, chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chanter à l'Éternel un cantique nouveau. C'est une expression qu'on retrouve souvent dans la Bible, chanter un cantique nouveau. Et je me suis posé la question, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et pour moi, un cantique nouveau, c'est une attitude de cœur qui révèle ce que Dieu nous a révélé. C'est une attitude de cœur qui révèle ce que Dieu nous a révélé. Pourquoi? Parce que lorsqu'on prend les patriarches, lorsqu'ils ont eu une révélation de Dieu, une révélation nouvelle de Dieu, ils n'ont plus marché de la même manière, ils n'ont plus regardé Dieu de la même manière, ils ne se sont plus adressés à Dieu de la même manière. Abraham, alors que Dieu il est en train d'offrir son fils en sacrifice, Dieu lui dit non, voilà l'agneau que tu offriras. Et là, il a une compréhension nouvelle de qui est Dieu. Il a une révélation nouvelle de qui est Dieu. Dieu est celui qui est tout suffisant. Dieu est celui qui donne au-delà de ce que nous pouvons réaliser. Dieu est celui qui prévoit. Alors, c'est comme ça que nous devons voir. Un cantique nouveau, c'est un cantique qui révèle ce que Dieu nous a révélé. La révélation de Dieu nous donne une compréhension plus large, plus grande, plus profonde, plus parfaite de ce qu'il fait, de son œuvre, de qui il est. Et cela doit forcément nous amener à le louer. Parce qu'il est digne de recevoir la louange et tout en lui est digne de recevoir la louange. Et quand je comprends qu'en Dieu, il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose de particulier que je n'avais pas encore saisi, alors ça me donne encore envie de louer Dieu parce qu'il est digne de recevoir la louange. Je fais monter vers lui un cantique nouveau. Un cantique nouveau. Et quand on parle de cantique nouveau, il nous faut bien comprendre que cela doit inclure tout notre être entier. Alors dans les cultures un peu plus, vous savez, moi je viens du soleil, je viens du chaud. On a cette facilité avec le chant et la première fois qu'avec mon épouse nous avons été en Guadeloupe, elle m'a dit, et quand nous avons été au culte, elle m'a dit, dis donc, c'est vivant ici. Et moi, la première fois que je suis venu en métropole et que j'ai fait mon culte, je me suis dit, Seigneur, c'est pas possible là, ça va pas le faire. Parce qu'on a des approches culturelles différentes. Mais c'est vrai que nous, en Occident, on a peut-être du mal avec cet aspect des choses d'un chant qui impactent et qui prennent tout notre être. En particulier lorsqu'on est dans le domaine chrétien. À l'extérieur encore, on peut se mettre à chanter la Marseillaise à tue-tête parce que la France est en finale de la Coupe du Monde qu'elle va gagner. Ah non, zut, pardon. Qu'elle n'a pas gagné. On peut se permettre de chanter la tue-tête parce qu'on y met du cœur. Mais lorsqu'on est dans l'église, on se dit « Ah oui, mais ça ne doit pas se passer comme ça ». Mais dans ce passage que nous venons de lire, au verset 4, « Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. » Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Ouais. Ouais. Non. Vous imaginez le peuple? Il est question de millions de personnes qui sont sorties d'Égypte quand ils se sont mis à pousser des cris de joie parce que le Seigneur avait fendu la mer Rouge en deux. C'était pas un petit ouais. C'était pas un petit ouais. C'était quelque chose qui a dû remplir l'espace, le temps. On a dû entendre un bruit, une clameur sans précédent. Quand j'étais, vous savez, j'aime beaucoup le foot, mais j'étais sur Bordeaux. L'église de Bordeaux n'était pas loin du stade. Et souvent, on avait réunion le dimanche soir. Il y avait des fois match. Et on connaissait le résultat en fonction des clameurs qu'on entendait du match. On était à peut-être 300 mètres du stade, même plus un peu, ouais. On était plutôt à 500 mètres au moins du stade. Et pourtant, lorsque les 30 000 personnes criaient parce qu'il y avait un but, on l'entendait plus loin. Pousser vers l'Éternel des cris de joie. Il y a là une histoire de notre âme, de la joie qu'il y a dans notre âme. Cela parle de nos sentiments intérieurs. Nous devons avoir ce sentiment de joie lorsque nous réalisons, lorsque nous comprenons quelle est l'œuvre de Dieu. Nous ne pouvons pas être sans joie devant Dieu. Et si nous n'éprouvons pas la joie, c'est que on n'a pas compris. On n'a pas compris la portée de l'œuvre de Dieu. On n'a pas compris l'impact que cela n'a pas atteint nos cœurs, ou plutôt, nous ne voulons pas les implications de cela qui atteint nos cœurs. Parce que quand on comprend l'œuvre de Dieu, forcément, ça doit nous amener à changer. Comprendre que Dieu est amour, ça va nous remplir de bonté, ça va toucher notre cœur, mais tout de suite, ça va nous faire aussi comprendre qu'on est pécheur.
Je vous renvoie à Ésaïe, alors qu'il est là dans le temple et qu'il a cette vision de Dieu, cette vision merveilleuse, extraordinaire de Dieu, des chérubins qui sont là en train de chanter Saint, 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 éternel des armées. La première chose qu'il réalise, c'est qu'il est pécheur. La révélation de Dieu doit nous pousser à comprendre qui on est et cela doit avoir une œuvre dans notre cœur. Si on ne bénéficie pas de l'œuvre de Dieu, si on ne bénéficie pas de cette joie, c'est tout simplement parce qu'on ne veut pas les implications de cette joie. On ne veut pas vivre ce que Dieu nous propose, parce que ce que Dieu nous propose ce n'est pas quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose de concret, de réel. Ce n'est pas juste une joie abstraite, c'est une joie concrète et réelle. Pourquoi ? Parce qu'il nous sauve, comme nous l'avons chanté, il fait de nous des frères alors que nous n'étions que des ennemis, il rapproche tous ceux qui étaient ennemis. Jésus, merci pour ce salut. Oui, notre cœur, notre joie doit être manifestée, mais notre intelligence aussi. Versets 5 et 6, chantez à l'Éternel avec la harpe, chantez des cantiques, avec les trompettes et au son du corps, poussez des cris de joie devant le roi, l'Éternel. Et là, ça me fait penser à ceux qui sont capables de composer en l'honneur de l'Éternel. Et tout au long de l'histoire de l'humanité, il y a eu tellement de personnes qui ont fait des choses. Certains ont élevé des monuments, des cathédrales, pour se dire, mais si Dieu est grand, si Dieu est majestueux, il mérite au moins un édifice aussi grand et majestueux. Avez-vous déjà vu les cathédrales ? On est comme écrasé par la grandeur de ce monument. Mais ce monument n'est rien devant Dieu. Devant Dieu, on sera encore plus écrasé. Il y a eu des personnes, des artistes qui ont peint, qui ont dessiné, qui ont fait des choses tellement belles pour représenter ce qui était Dieu, sa création, son œuvre. Et devant ces choses, on peut être comme à bout de souffle. Parce qu'on se dit, mais c'est impressionnant. Il y a un artiste de la Renaissance que j'aime bien, sur certains tableaux qu'il a fait, le Caravage. C'est impressionnant comment il a dessiné les choses, comment elles sont belles, comment elles sont parfaites et comment elles nous parlent des fois de ce que Dieu fait. Il y en a d'autres qui sont capables de composer des musiques extraordinaires. Le Messie d'Handel, pour ne parler que de cela, puisqu'on est là dans cette période de Noël. Et il y en a tellement d'autres qui, lorsqu'on les écoute, nous amènent nos âmes quelque part à considérer la grandeur de Dieu. Mais toutes ces personnes, aussi bien les bâtisseurs que les sculpteurs, les artisans, que les compositeurs, ne comprenaient pas qui était réellement le Sauveur. Mais nous qui comprenons réellement qui est le Sauveur, qu'est-ce que nous apportons à Dieu ? Bien-aimés, Dieu attend les cathédrales de nos louanges. Dieu attend les chefs-d'œuvre de vos prières. Dieu attend vos compositions pour glorifier son nom. Bien sûr, ce ne sont pas des choses physiques que nous allons faire, mais c'est la manière dont nous nous adressons à lui, c'est la manière dont nous lui parlons, c'est la manière dont nous vivons. Dieu attend ces choses de nous. Et il nous en donne une preuve magnifique avec la fin de ce psaume. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que le monde et ceux qui l'habitent éclatent d'allégresse, que les fleuves battent des mains, que toutes les montagnes poussent des cris de joie. Ici, il y a comme une personnification de la nature. On voit que la nature est capable de faire des choses, de louer Dieu. En fait, la nature tout entière loue Dieu. Toute la nature loue Dieu. Et si la nature loue Dieu, à combien plus forte raison nous devrions louer Dieu ? Parce que le Yeshua, le salut qui a été révélé, n'a pas été révélé pour les poissons qui sont dans la mer. Le Yeshua qui est venu, qui s'est fait homme, ce Dieu qui s'est fait homme, n'est pas venu pour sauver les arbres et les plantes. Il est venu pour sauver l'humanité. Nous bénéficions bien plus que la nature de tout ce que Dieu fait. Nous bénéficions bien plus que toute la nature du salut de Dieu. À combien plus forte raison notre louange devrait être plus grande encore que celle de la nature ? Si les fleuves sont capables de battre des mains, je battrai des mains. Si les montagnes sont capables de resplendir et de montrer la grandeur de Dieu, je le ferai d'autant plus. Parce que c'est moi qui suis au bénéfice du salut qui a été révélé. Bien-aimés, nous devons comprendre que toutes ces choses sont comme à l'œuvre lorsqu'on regarde la naissance de Jésus. Si vous prenez le temps de relire ce passage de Luc 1 et 2, vous allez vous rendre compte que le passage est baigné de chants.
Il y a des chants tout au long du moment de la naissance de Jésus-Christ. Marie va pousser un chant l'ange va venir la voir, elle va pousser un chant parce qu'elle va dire merci parce que Seigneur, tu t'abaisses jusqu'à ta servante. Zacharie, le père de Jean, lui aussi va pousser un chant parce que oui, il va avoir un enfant, mais parce qu'il comprend que son enfant n'est que le précurseur, que celui qui arrive avant celui qui va être le sauveur. Et il dira, mais Dieu, tu n'as pas oublié ton peuple. Les anges chantent alors qu'ils réalisent que Jésus-Christ est venu dans ce monde pour sauver ce monde. Les bergers, à leur suite, ne cessent de louer, de chanter les grandeurs de Dieu lorsqu'ils ont vu Jésus-Christ. Et quand on relit ce passage, vous allez vous rendre compte que tout l'être est concerné. Il ne s'agit pas juste là d'émotion. Oui, les bergers sont dans la joie. Oui, on voit la joie d'Anne et de Siméon de trouver ce petit garçon. Mais on voit aussi la réflexion de Marie, qui lorsqu'elle entend ces paroles, prend le temps de réfléchir. Qui lorsqu'elle entend ces choses, revient en dedans d'elle-même. Oui, tout l'être est concerné. Il ne s'agit pas de venir devant Dieu d'une n'importe quelle manière. Et bien sûr, la nature loue Dieu. L'étoile est là pour l'accueillir. Vous connaissez ce passage. Une étoile est là pour présider à la naissance de Jésus-Christ. La nature est comme en train de dire, mais il se passe quelque chose de particulier. Quelque chose qui ne s'est jamais passé, qui ne se repassera jamais dans l'histoire de l'humanité. Le Sauveur du monde naît. La nature est là. Les anges, ils font partie de la nature, louent Dieu. Bien-aimés, ce psaume est un psaume de Noël qui nous invite à comprendre l'œuvre de Dieu, l'œuvre de salut de Dieu, le Yeshua qui a été révélé. Et parce qu'on comprend ce Yeshua qui a été révélé, nous devons louer Dieu. Ce matin, comment êtes-vous ? Peut-être que vous venez ici parce que c'est le 25 décembre. Et certains sont religieux. Et certains ont l'habitude et font les choses par habitude. Sans aucune relation avec Dieu, mais sans avoir compris. Mais ce matin, j'aimerais pas que vous quittiez ce lieu sans avoir compris le Yeshua de Dieu, le salut qu'il a révélé. Jésus-Christ qui est venu sur cette terre n'est pas simplement venu pour être un enfant et vivre et s'en aller. Il n'est pas venu en touriste. Lui-même, il dira, je donne ma vie pour mes brebis. Et nous l'avons chanté. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour que nous ayons la vie éternelle. Ce matin, j'aimerais vraiment t'encourager à comprendre le Yeshua de Dieu. À comprendre qui est Yeshua, Jésus, Fils de Dieu. Et comprenons cela, que cela t'amène à louer Dieu, à faire vers lui monter des louanges que lui seul mérite d'avoir. Amen. On pourrait baisser nos têtes. Jésus, je veux te célébrer, je veux te dire merci encore parce que tu nous as fait la grâce, Seigneur, de révéler ton Yeshua. Oui, Seigneur, nous ne le méritions pas. Nous sommes si petits, Seigneur, si imparfaits, et pourtant tu es venu jusqu'à nous. Nous étions éloignés de toi, nous étions rebelles même contre toi, Seigneur. Mais tu es celui qui choisit encore de nous révéler ton Yeshua. Gloire te soit rendue, Seigneur. Gloire te soit rendue pour cette révélation qui dépasse notre compréhension, qui dépasse, Seigneur, ce que nous faisons, ce que nous pensons, mais qui est simplement le résultat de qui tu es, Seigneur. Et je veux vraiment prier pour ceux qui n'auraient pas encore compris, qui n'auraient pas encore saisi l'importance de Jésus-Christ, Fils de Dieu, naissance dans ce monde. Que tu les bénisses, Seigneur. Que tu leur ouvres l'intelligence et que cela les amène à te louer, à te glorifier. Et pour nous, Seigneur, qui avons compris, donne-nous de toujours mieux te glorifier. De laisser encore cette révélation transformer, changer, impacter durablement notre vie pour que notre louange soit à la hauteur de celui que tu es, Jésus. Oui, nous voulons faire monter vers toi une louange que tu agrées. Sois glorifié et béni en tout temps, Jésus, mon roi. Alléluia. Amen.